C-130 Hercules from Lockheed Martin. The original design came out of the famous Skunk Works managed by Kelly Johnson in 1955, a design that's been around for many years now. The Hercules has participated in military, civilian and humanitarian aid operations around the world over those 50 years. And this is the latest version of the Hercules, the C-130J. Despite the similarities in shape, it's a very different aeroplane. It's powered by two Rolls-Royce AE2100 engines, driving Doughty composite scimitar propellers, and it has as befits all modern military aircraft, an advanced glass cockpit, two-pilot flight station with color multifunction liquid crystal displays and head-up displays, plus a state-of-the-art navigation system. We see the airplane demonstrated today by Wayne Roberts in a demonstration which demonstrates the agility of this enormous aircraft, and you don't normally get to see a large transport plane which has an empty weight of 87,000 pounds thrown around the sky with such gay abandon. Le Hercules a il est né en 1955. Et le Paris CHO, le salon du Bourget, était encore jeune quand l'Hercule a commencé à voler. C'est un avion dessiné par l'équipe de Lockheed qu'on appelait le Skunk Works. C'était une toute petite équipe de dessinateurs sous la direction d'un véritable génie, d'un des plus grands dessinateurs d'avions de tous les temps, Kelly Johnson. Le Hercule d'alors, le Hercule de 1955, était un peu plus court que celui-là, mais enfin pour le reste, il lui ressemblait comme un jumeau. La différence quand même étant que sur l'avion actuel, le C-130J30, cette version dernière née, eh bien le fuselage est plus long, les moteurs sont des turbopropulseurs Rolls-Royce d'à peu près 5000 chevaux-pièce qui entraînent des hélices Doughty à 6 pales. Et par ailleurs, l'avionique, c'est-à-dire tout l'équipement de bord, l'équipement de navigation, les instruments de bord, tout ça n'a plus grand-chose à voir avec les pendules à aiguilles d'autrefois. Ce sont des écrans, des tubes sur le tableau de bord, des écrans plutôt sur lesquels apparaissent non seulement les indications de pilotage, mais aussi tout ce qui concerne la navigation, la radio, les communications. Et bien évidemment, toute la soute est gérée par le spécialiste de la soute, le loadmaster. Toute la soute est gérée également à travers un système très informatisé qui calcule en permanence le poids de l'avion, son centrage, et qui permet donc de tirer le maximum de performance de ce wagon volant. Et un wagon volant qui peut voler sur près de 7000 km à une vitesse maximale de 600 km/h, mais une vitesse de croisière plus raisonnable de 500 km/h. Wayne Roberts effectue une démonstration qui est qualifiée d'acrobatique puisque l'avion est très souvent au-delà de 45 degrés d'inclinaison. Pour les aficionados qui veulent tout savoir, eh bien, les facteurs de charge limite pendant cette présentation sont de 2G,3 et jamais Roberts ne va dépasser les 2G,3. On a contrôlé sur la trajectographie radar. Et volet sortie et train sorti, c'est 1G8 autorisé. Voilà, les volets sont sortis, donc à partir de maintenant on ne déplace plus 1G,8. Encore que comme le train sort, on ne va pas vraiment avoir besoin de tirer beaucoup, sauf que là, cul par-dessus tête, il nous amène son wagon de marchandises avec les hélices qui sont quasi